C'est une bataille entre nous et le système. Pour montrer comment ce système tue l'esprit humain. C'est ça qu'on représente. On montre à tous ces cadavres qui s'entassent pare-choc contre pare-choc au péage dans leur cercueil en métal que l'esprit humain est encore en vie. Avoir trop d'argent n'est pas forcément source de bonheur spirituel, ça aide quand on peut se payer tout ce qu'on veut, mais au final, apprécie-t-on vraiment ce que l'on acquiert si on le désire pas un minimum? De grandes maisons, 50 grandes télés, changer de voiture tous les 6 mois ou en avoir une collection dans son garage, voyager pour aller parader dans des pays exotiques, etc. Tout ça ne concerne qu'un bien-être matériel. Rien ne dit que l'on sera heureux, en possédant toutes ces choses, bien au contraire. En étant riche, il y a plus de vautours que de personnes qui aiment réellement. Le monde pourrait être un meilleur, si les gens ne se laissaient pas aveugler par leur rancune, souvent logée dans leur inconscient. Un épais brouillard ou des nuages empêchent de voir le soleil, eh bien c'est la même chose lorsqu'il s'agit d'une personne. Peu importe les efforts, et les progrès qu'elle fera, la rancune, la colère effaceront les bonnes actions faites au profit du doute et de la méfiance. On essaye de percevoir, et d'apprécier un rayon de soleil, et de chaleur traversant des nuages, alors pourquoi ne pas essayer d'apprécier, et de croire en une personne qui fait des efforts, pour s'améliorer et faire le bien. Comme ça a été dit, on doit aider les gens, pour qu'ils s'en sortent par eux-mêmes et non les assister. La plupart du temps les aides proposées par l'État, aident les personnes financièrement, mais ça ne les aide pas forcément à trouver du travail, leur montrer comment gérer des papiers, faire des démarches ou tout simplement leur donner l'envie. Quand quelqu'un qui postule pour du travail, se voit fermer beaucoup de portes à cause d'un nom ou de sa couleur, il est compréhensible que ça démotive. Pour travailler il faut de l'expérience, pour avoir de l'expérience il faut que quelqu'un donne une chance, et pourtant peu sont enclins à ça. C'est un cercle vicieux. Que ce soit pour les travailleurs, les étudiants, il faut que le système évolue, ça éviterait de voir des jeunes, avec plein de diplômes dormir dans une voiture, parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Il faut que tout le monde arrive à s'accorder. On est dans un pays dit développé, on a les moyens de faire mieux. Lorsque l'on choisit de détruire quelqu'un, nous devons prendre conscience qu'une vie sera peut-être brisée sans possibilité de nos retours. Chacun de nos gestes, de nos actes, de nos paroles et pensées, peut influer sur la vie de quelqu'un à partir du moment où les gens écoutent. En tant que personne éveillée, futur éveillé, personne vivant normalement, nous avons tous la capacité d'aider, d'apaiser ou de soulager les souffrances, de guider vers un chemin plus harmonieux. Cependant, on peut aussi créer l'effet inverse lorsqu'une personne est constamment soumise à une pression morale malsaine. On sait tous ce qu'est le bourrage de crâne, et bien là il s'agit de la même chose. À trop répéter à quelqu'un qu'il est minable, lors d'un moment de faiblesse, il finira par le penser et à ce moment-là, peut commencer une descente aux enfers. Une fois le mal fait, on se trouve des excuses, mais en réalité on est tous responsables de nos gestes, chacun joue un rôle. Nous avons le choix. Nous nous prétendons libres, alors pourquoi se plier à la volonté d'un tiers, qui concrètement n'a aucune puissance sur nous? Beaucoup devraient voir plus loin que leur simple petite personne, tellement insignifiante à l'échelle de l'univers, pour se rendre compte qu'en détruisant quelqu'un, bien souvent on détruit aussi sa famille.